Exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news today, November 30, 2021, Sports Football CAN 2021. Today, November 30, is the deadline for the delivery of the Olembe Sports Complex. Except that on site, the work is still in progress. We shall be bringing to you the reactions of some residents in this newscast. Plus, still in line with the upcoming African Cup of Nations to take place in Cameroon in a couple of weeks, our reporter Orion Donkeng takes us through the Japoma Stadium in Douala and presents to us the state of readiness of things ahead of the highly anticipated AFCON. This story is in full and more will be yours in a bit. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle, ASEC, mesdames, messieurs, bonsoir. Sport pour ouvrir ce journal bilingue. CAN 2021, où en est-on avec le stade Olembe? Vous le savez, c'est 30 novembre, était le délai annoncé par le gouvernement pour la livraison de l'infrastructure. Sauf que sur place, nos équipes ont pu constater que les travaux sont toujours en cours. Certains riverains rencontrés, certains riverains rencontrés tout de même se montrent optimistes. Reportage Olivier Bouzique. Comme un pénitencier, une dizaine d'agents de sécurité filtrent l'entrée du stade ce mardi matin. Seuls les ouvriers officiels et quelques particuliers exceptionnellement autorisés par le ministère des Sports ont accès au site. Sommés de nous tenir à bonne distance, nous réussissons néanmoins à prendre quelques images vues de l'extérieur. De gauche à droite, de nombreux ouvriers défilent entre engins et béton pour rapidement achever le revêtement du sol. Seulement, il leur faudra encore une quinzaine de jours pour boucler cette partie, selon cet ancien technicien de l'entreprise Pichini. Concrètement, c'est les couches de finition. Quand je vois donc, ils sont au niveau de, vous voyez là, la couche de base qu'ils mettent là, ils imprègnent, après ils vont mettre le noir là, le bitume, et c'est fini. Donc ça peut pratiquement prendre une semaine encore. Comme lui, de nombreux riverains ont effectué le déplacement pour vivre l'opération de recette technique annoncée par votre communiqué par le président du COCAN. Sauf que la séance de travail se passe à huis clos. Déçu, il rattrape le temps dans quelques divers où chacun partage sa petite connaissance sur le niveau d'avancement des travaux. Je dis présentement là, que le stade, ce n'est que le revêtement du sol là. Je vous dis, si vous revenez ici demain, vous n'allez pas... Non, parce que je suis là chaque jour, moi je viens ici chaque jour pour voir. Parce que moi-même, je veux bien que le match d'ouverture se joue dans ce stade. C'est pour ça que je suis inquiet, comme tout Camerounais. Chaque jour, je viens ici là, voir comment ça évolue. Mais le rythme depuis la semaine passée, le rythme qu'il travaille, si vous revenez demain, je ne suis pas sûr que vous allez encore trouver les engins. Vu de mon avis, si l'intérieur est livré de dehors, ça ne peut, on peut faire ça au fur et à mesure avant qu'il y aura les gens. Donc si le dedans est après, les travaux sont livrés. Cependant, malgré l'assurance des uns, d'aucuns restent sceptiques puisque plusieurs questions restent sans réponse, notamment sur la programmation de la prise de possession de l'infrastructure passée curieusement du 30 novembre au 3 décembre. Ensuite, que deviendront les infrastructures connexes du complexe qui tardent à sortir des terres? Quid du coût définitif de l'ouvrage global, évalué pourtant au départ à 163 milliards de francs CFA. Compétents pour répondre, les autorités indiquées sont occupées dans la course contre la montre pour sauver l'honneur avant le 9 janvier 2022. Voici donc à quoi ressemble le stade d'Olembe ce matin du 30 novembre 2021, la date qui était pourtant prévue pour sa livraison officielle. L'opération de recette technique du chantier a bel et bien eu lieu ce jour en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle-Combier, par ailleurs président du COCAN. La cérémonie de prise de possession officielle aura lieu plutôt le 3 décembre prochain. Still in the same vein, O'Neill Ladonet takes us through the construction of the stadium, which initially was reported to be done and dusted by December 2018. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt. A statement made in 2017
when Cameroon was supposed to host the 2019 African Cup of Nations. Fast forward to 4 years later, not all infrastructures are ready. Days to Africa's biggest soccer jamboree, AFCON 2021. The Olembe Stadium, which will serve as host for the opening and closing matches, is still under construction. Works began in this 60,000 capacity stadium in 2017. A project handled by the Italian company Piccini. Construction then was supposed to go on for 13 months, with it programmed to be completed by December 31, 2018. Due to repeated delays, strike action from workers, the deadline was not respected, with the contract awarded to the Canadian group Magil in 2019, and Cameroon eventually stripped of her hosting right. The pandemic and financial difficulties slow down progress in this sporting infrastructure. The completion of this project has been postponed on several occasions, with the most recent being November 30th. In a recent outing by the Minister of Sport and Physical Education, on November 29, all will be set with the keys handed over come December 3, 2021. À la CAN 2021, où en est-on avec les préparatifs dans la ville de Douala notamment? Notre reporter Oriane Donkeng s'est rendu au stade Japoma et dans quelques points clés de la cité économique, constat global, la ville de Douala ne semble pas prête à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition. Reportage. Complexe sportif de Japoma, à 40 jours du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au pays du Char des Dieux, aucun signe extérieur visible de ce rendez-vous continental du football. À quelques mètres de l'entrée du stade de Japoma, vraiment à ces jours, on se disait que les travaux devaient vraiment avancer, mais on ne voit vraiment rien. Les travaux sont aux arrêts complets. Donc on ne voit vraiment pas cet engouement là qui aura vraiment la CAN ici. Japoma est comme si c'était un bidonville. Il y a même les camions stationnent n'importe comment. On va les routes, quand on avait commencé à créer, c'est devenu maintenant les carnivaux. Vous-même, quand vous regardez la route là, c'est l'état d'une route où on a organisé un événement concret dans ce pays. Franchement, pour moi, on devait d'abord laisser même les affaires de la CAN là. Où on a même parlé de canne à sucre, canne de ceci. On laisse d'abord les cannes, on règle d'abord nos problèmes de nord-ouest, sud-ouest. Pour moi, c'est plus important. C'est ici qu'évoluera la poule E qui comprend la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ils sont nombreux à n'être pas au fait de cette actualité. Vous connaissez la poule qui va jouer à Douala? Je ne connais même pas déjà la poule qui doit jouer ici à Douala. C'est seulement que le Cameroun doit jouer à Yaoundé. Et les poules ici là, ils vont jouer ou ils vont jouer qu'avec le Congo. Moi, je ne connais pas. Cap sur un autre point de grand brassage de la population à Douala, le Carrefour de Koti. Sur le trajet, aucune affiche, banderole ou une quelconque illustration renvoyant à la CAN. Nous sommes donc au Carrefour de Koti. Les populations vont tranquillement à leurs occupations. Ici, le constat est le même, pas de CAN en images. Au sujet du volet marketing, ici, les avis sont partagés. Pas encore prêt, selon moi. Il y a encore beaucoup trop de choses à faire. C'est-à-dire les routes ne sont pas souvent embouchumées. La population n'est pas encore souvent prête pour accueillir un événement comme celui-là. De mon côté, je pense que la discipline n'y est pas encore, mais nous sommes en voie d'arriver. Nous ne pouvons pas cracher sur les efforts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui. Donc les efforts sont louables et appréciables. Nous devons d'abord même nous encourager nous-mêmes. Donc je pense que nous pourrions y arriver. Après Douala 3e, rendons-nous dans le 1er arrondissement. Le rond-point d'Edo et sa statue mythique n'arborent pas encore les habits de la fête du football africain. Le Cameroun abrite dès le 9 janvier prochain sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, 50 ans après la précédente. À environ 4 semaines du kick-off, les faits sont clairs, Douala ne vibre pas encore au rythme de la grand-messe du football africain.
Élection à la Fédération camerounaise de football à présent. Jules Denis Onana, candidat à la présidence de cette association, était face à la presse hier à Yaoundé. L'ancien lion indomptable a décliné son programme d'action s'il est élu à la tête de l'instance fêtière du football au soir du 11 décembre prochain. Voici le résumé de sa déclaration au micro de Spectrum Télévision. La chance que cette élection a, c'est de m'avoir moi. Parce que grâce à moi, on va parler football. On va parler football. Ce qui nous rassemble ici, c'est le football. Et les échanges que vous suivez un peu partout, parfois ne parlent pas seulement de football. Mais nous, on parlera de football. On s'étonne que nos joueurs en équipe nationale aient des lacunes criardes, que nos joueurs en championnat aient des lacunes criardes. C'est parce qu'à la base, il n'y a pas cette bonne formation. Donc c'est un point essentiel de notre programme. C'est la quadrature du cercle. Et c'est pour ça que nous avons pris le problème à l'envers. En disant que si nous définissons le cadre dans lequel nous devons évoluer, qui nous impose cette détection, qui nous impose cette formation, qui nous impose cette organisation, qui nous impose cette gouvernance, qui nous impose cette transparence au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau de la fédération. Tout s'enclenche, le spectacle revient, les sponsors reviennent. Ce sont des points que nous allons développer. Je pense que succinctement, vous avez présenté les 10 points sur lesquels nous allons établir notre stratégie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a la conviction de mettre les choses en place et de les mettre surtout dans le bon ordre. Mais il faut vous dire qu'avant même de me présenter, la dernière formation en management que j'ai suivie au comité olympique, j'ai choisi de parler de la FECAFOOT. Donc je me suis introduit dans la FECAFOOT pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, voir quels étaient les problèmes, ce qui coinçait, pourquoi ça ne marchait pas. Je l'ai étudié de fond en comble. Et les personnes qui m'accompagnent, Richard et son équipe, sont également des personnes qui savent ce qui se passe dans le football camerounais. Après avoir échangé, nous nous sommes dit, il faut qu'on y aille. C'est juste un coup de cœur. Je dis non, c'est bon, on a assez de voir les choses aller de cette manière-là. Proposons ce que nous savons faire pour que les choses changent, c'est tout. Le processus électoral suit dans son cours à la Fédération camerounaise de football avec son lot de contestations aussi. Après certains présidents des clubs il y a quelques jours, c'est au tour du candidat Samuel Eto'o-Fils de monter au créneau pour demander la disqualification de la candidature du président par intérim de la FECAFOOT, Seydou Bombou Njoya. Léla Renganzu. Samuel Eto'o-Fils demande la suspension de Seydou Bombou Njoya de toute activité liée au football. Dans un courrier adressé ce 30 novembre au président de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, le candidat au poste de président de la FECAFOOT accuse Seydou Bombou Njoya, lui aussi candidat au même poste, d'avoir corrompu, manipulé des matchs et détourné des fonds. Les faits, à en croire l'ancien capitaine des Lions indomptables, remontent au 31 décembre 2019, quand Seydou Bombou Njoya, alors président par intérim de la FECAFOOT, tient une réunion avec Aboubakar Alim Konaté, premier vice-président par intérim de la FECAFOOT et par ailleurs président du comité technique transitoire au moment des faits, Kamdem Dieudonné, représentant l'association sportive des Astres, et Franck Api, représentant le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. La réunion aboutit à un protocole d'accord transactionnel portant sur la sentence numéro CCA/2019/0025 et ayant pour conséquence la non-réintégration d'Astre dans sa division quand la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage exige pourtant cette réintégration, le rétablissement du club dans ses droits. Samuel Eto'o-Fils affirme en fait que les dirigeants de la fédération suscitée ont corrompu le représentant du club Les Astres de Douala en lui proposant entre autres contreparties une indemnité financière compensatrice au titre de frais de procédure engagés et de réparation du préjudice subi, 89 millions de francs CFA, mais aussi lui promettent de réintégrer sans condition son club en championnat professionnel Elite One dès la prochaine saison, quel que soit son classement sportif à l'issue de la saison sportive 2019-2020. Corruption des signataires, incitation au trucage des résultats des matchs, ouvrant la voie à des détournements de fonds,
en appuyant le fait qu'Astre Club ait justement fini premier de la saison sportive 2019-2020. Samuel Eto'o-Fils estime que ces actes, illustration parfaite du cancer mondial du football, ne peuvent avoir qu'une seule conséquence, la suspension de ses auteurs. Seydou Bombo Djoya et Aboubakar Alim Konaté en l'occurrence. À la correspondance se rattache une série de pièces soutenant son contenu et présentées comme des preuves de ce qui est avancé. À 11 jours de l'élection à la tête de la FECAFOOT, le scrutin qui tourne grandement autour de ces deux candidats, Samuel Eto'o-Fils et Seydou Bombo Djoya, le président sortant, prend ainsi une nouvelle tournure. Une tournure qui accentue les désaccords entre ces deux anciens alliés. Loin de cet important dossier de la rédaction, nous parlons cette fois politique avec Maurice Kamto qui est à Douala. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, s'est rendu à la prison centrale de Douala à Nubel pour rendre visite à ses militants incarcérés dans ce centre pénitentiaire. Après cette étape, Maurice Kamto est allé au siège du parti basé à Douala pour tenir une réunion avec les responsables locaux du MRC. Le président national du parti en a profité aussi pour s'adresser à ses sympathisants et militants venus le rencontrer. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son attitude. Il faut avoir un permis de communiquer. J'ai pu l'avoir pour Douala et pour Bafoussam, mais on me l'a refusé pour Yaoundé. Mais qu'à cela ne tienne, je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses salutations. Je voudrais juste vous dire quelques mots. À plusieurs reprises, je vous ai dit que la voie que nous avons choisie est la meilleure et reste la meilleure. Changement dans la paix et par les urnes. Changement dans la paix et par les urnes. From politics, we now talk culture. The Mevio Cultural and Development Assembly, MEVCUDA in its acronym, has celebrated its 8th edition of the festival over the weekend under the patronage of Prime Minister, Head of Government, who was represented by Pauline Nalova-Lyonga, Minister of Secondary Education. Catherine Kone feeds us with details. The Mevio Cultural and Development Assembly has celebrated the 8th edition of its cultural festival on the theme Promoting Peace and Sustainable Development. The event that had a rich cultural display ran from November 16 to 27, 2021 at the NAO Training Center at Ombe in the Southwest region. Fonderson came up with this brilliant idea, and not just today. This is the 8th edition of MEVCUDA, which encompasses our culture, our traditions, and lifting the spirits of the population in this time of hardship or of crisis. The theme was peace and sustainable development. We know that because of the crisis, many jobs have closed down, many offices are no longer functioning. So he is trying to revive, and I thank him so much for this initiative because it caught the attention of the Prime Minister, His Excellency Chief Yongwiti, that he became so interested in this program. So when I sat there looking at all the cultures displayed, I was happy because as a city mayor, I'm happy that people could be welcome in my city. So I'm happy that people accepted us. It's not about we accepting them, it's about us accepting us. Because if we were not friendly, they wouldn't come here. If they did not believe in us, they wouldn't come here. I want to thank them for coming here under the patronage of the Minister of Secondary Education, Her Excellency Minister Nalova-Lyonga. It was graced by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova-Lyonga, the paramount ruler of the Bafos Fon Mukete for Ekoko, and other top regional administrators. From all walks of life, including the Plurality community. And I think when the
our culture gets presented in such a form, it does help in encouraging to the touristic potential of the area. And I think really it's in such festivals as our identity as Africans, our identity as Cameroonians, and us coming together, not just the Lower Mevio village, but there's also an opportunity to showcase all sorts of tribes representing the 10 regions of Cameroon. And I think that what the Lower Mevio village, chaired by the Chief Funderson, Henry Funderson, what they have done today here makes us all proud. As a traditional ruler, I think there's a lot to learn from what we saw here today and the interest from a cross-section of the community, and an important cross-section. So all I can say is hooray to the Lower Mevio village, hooray to Chief Funderson, and hooray to the government of Cameroon who was represented here, the personal representative of the Prime Minister, the Minister Nalova Leonga, who is very present, and the governor and the entire administration of the Southwest region. Several activities like sports, workshop, agric show, cultural display and exhibition fair was carried out during the event. The cultural festival, which started since 2014, according to the founders, had the preoccupation of rehabilitating their ancestral village after the adoption of Mevkuda. The indigenes, both home and abroad, assembled once a year to remind themselves of their ancestral heritage, developmental projects and cultural manifestations. Dans notre page société ce soir, nos équipes se sont rendues dans les marchés à Douala pour voir ce qu'il en est de la lutte contre le désordre urbain dans ces espaces marchands. Nous vous proposons de suivre justement, de faire le point avec nos reporters dans ce qui va suivre. Étal de commerce et vendeurs ambulants réinstallés moins d'une semaine après l'opération de déguerpissement menée par la communauté urbaine de Douala au marché Bonamoussadi. Le motif avancé ce 25 novembre 2021 pour justifier les casses, la tenue au Cameroun en janvier prochain de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. En effet, les commerçants installés aux abords de cette voie bloquent l'accès au stade d'entraînement de Bonamoussadi. Pour eux, ils doivent être recasés si les autorités veulent espérer à une libération à long terme des emprises. Vous demandez qu'on libère le plancher. Il y a les parents qui n'ont pas encore payé la pension. Il y a les autres, les enfants qui sont en train de vendre les tomates là, qui n'ont pas de quoi manger. Il y a les gens qui sont là, on a ramassé les marchandises des gens. Partis, vous voulez que nous partons où? Nous faisons comment? Hein? Recasez-nous. Nous avons posé des doléances selon lesquelles il nous fallait des mesures de recasement. Vous voulez qu'on libère, c'est pour aller où en fait? Il n'y a pas d'espace destiné à plus de 4000 personnes ici réunies. Où est-ce que nous voulons bien libérer? Mais pour aller où? Nous, on n'a pas là où aller. Nous, on n'a pas là où. Nous, on vit dans notre propre pays comme les étrangers, plus que les étrangers même. Le descriptif du précédent espace marchand situé dans le 5e arrondissement de Douala est similaire à celui du marché New Daido dans le 1er arrondissement. Les vendeurs, marchandises à main ou à même le sol exercent leurs activités sur la chaussée. Après les multiples opérations de casse faites ici en 2018, les autorités administratives et municipales semblent avoir abandonné l'idée de lutter contre le désordre urbain dans ce coin et même dans plusieurs espaces marchands de la ville de Douala. L'escale internationale ce soir nous amène en Éthiopie, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Soudan. Et c'est avec VOA. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les rebelles du Tigré à se rendre, affirmant que l'armée se rapprochait de la victoire, une semaine après s'être engagée à diriger les opérations militaires sur le front. Un porte-parole du Front populaire de libération du Tigré, TPLF, a qualifié le déploiement militaire éthiopien de cirque impliquant des jeux de guerre grotesques. En République démocratique du Congo, des frappes aériennes et d'artillerie ont visé depuis l'Ouganda des positions rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Les critiques opposées à cet accord pointent du doigt le rôle joué par l'Ouganda et le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC depuis près de 30 ans.
Au Sénégal, le président Macky Sall s'est fermement opposé à un arrêt des financements de l'exploitation des énergies fossiles sans technique de capture du carbone, qu'il qualifie d'injustice économique ajoutée à l'injustice climatique que l'Afrique subit plus que tous les autres continents. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré mardi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui réclamaient à Khartoum un transfert du pouvoir aux civils. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinyotom. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing, for another edition on Spectrum Television. Bye-bye.